l'affiche qu'on a suivie ensemble. Burkina Faso, Sénégal, score final 3 buts à 1. Le Sénégal qui ne marque pas beaucoup, là, a inscrit 3 buts. Alors, on vous donne la possibilité de nous appeler pour parler de cette affiche-là. Si vous n'avez pas pu réagir par rapport à ça, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Alors, Bogriago, c'est terminé pour le Burkina Faso. Oui, non, c'était un Sénégal de gala, il faut le reconnaître. Ce Sénégal était une marche un peu trop pour cette équipe du Burkina Faso. Une équipe du Sénégal avait une grosse maturité technique, tactique, mais avait un joueur au-dessus de la moyenne, Sadio Mané, qui a été l'homme du match, qui a élevé son niveau de jeu. Et quand il élève son niveau de jeu, c'est le Sénégal et son équipe qui suivent la cadence. Aujourd'hui, ce Sénégal était imprenable pour cette équipe du Burkina. Un Sénégal XXL, un Sénégal de maturité, de constant, mais surtout un Sénégal royal, avec un entraîneur qui a façonné son équipe. Un peu possible au début, qui monte en puissance au niveau physique. Et ce Sénégal-là, pour moi, mérite cette victoire-là. Le Burkina n'a pas rougi, le Burkina s'est battu, mais le Sénégal est au-dessus aujourd'hui. Alors, cette première demi-finale a-t-elle répondu à vos attentes, tout simplement, Martial? Oui, mais je pense que ce fut une belle rencontre. On a assisté quand même à une belle partie. Et lors de la première mi-temps, les deux équipes ont eu des opportunités pour prendre l'avantage, mais malheureusement, la réussite n'était pas au bout. Mais bon, comme l'équipe du Burkina repose plus ou moins sur sa défense, malheureusement pour ce match-là, elle a tellement subi qu'elle a craqué. Parce qu'il faut reconnaître que Sadio Mané a été quand même assez grand, assez costaud. Il a percuté, il est passé par toutes les phases. Donc je crois que c'est grâce à lui que ce Sénégal-là s'en sort. Voilà, il y a eu un face-à-face au niveau tactique. Alors Didier, est-ce que vous pensez que les côtés ont été suffisamment exploités? C'est surtout le Burkina qui a joué un ton en dessous par rapport à ce qu'on avait vu sur tout le dernier match. Et que quand on joue un ton en dessous contre une équipe comme le Sénégal, ça peut pas marcher. À la mi-temps, j'étais persuadé de la deuxième mi-temps, comment que ça allait se passer. Pourquoi? Parce que ça se sentait, il y avait moins de rigueur chez les Burkinabés. Ils n'étaient pas les premiers sur les ballons, ils laissaient trop la maîtrise. Ça peut marcher contre certaines équipes, mais pas contre le Sénégal, pas contre l'Égypte. D'accord. Bonsoir, monsieur Bekini. Oui, bonsoir, monsieur l'animateur. Comment allez-vous? Comment vous allez? Je vais bien, et chez vous? Ça va également. Parfait. Alors, moi, vous avez vous avez parlé du sujet du Cameroun, comment il s'appelle, l'Égypte. Je crois qu'ils se connaissent bien. Le Cameroun connaît l'Égypte. C'est pour ça qu'ils font tous ces tapages-là. Bon, parlant des taux, vous savez, les joueurs, souvent, ils ne sont pas expérimentés, hein. Ils ne gagnent pas en maturité, la plupart de ces joueurs-là. Vous parlez de l'affiche Burkina Faso-Sénégal? Bon, l'affiche Burkina-Sénégal, je crois que le Burkina a été malchanceux, hein, parce qu'au moment où il cherche à remonter... Monsieur Bekini, oui, s'il vous plaît, diminuez ou éteignez carrément le poste récepteur juste derrière, parce que ça fait écho. Je suis à près de 40 mètres du récepteur. Ah là, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon. Je suis en dehors du récepteur. Certainement, ça vient du studio, hein. Sinon, je suis en dehors Mais c'est vrai. Je me connais en sonorisation, je suis en dehors. Bah, en tout cas, ce n'est pas le studio, je peux vous l'assurer. Voilà, merci beaucoup, monsieur Biguini. On est désolé, mais franchement, ça ne vient pas du studio. Voilà, c'est la première fois que j'entends ça, en tout cas. Vous pouvez nous appeler, voilà, plus 225 27 21 59 93 99 pour parler de cette affiche-là. Burkina Faso-Sénégal. Le Sénégal, pour celles et ceux qui n'ont pas pu suivre cette affiche-là, a été la première nation à prendre son ticket pour la finale prévue le dimanche 6 février 2022. Alors, Charlotte Diomando ne vous a pas entendu sur la première question. Est-ce que cette affiche a tenu toutes ses promesses? Oui, ça a été un bon match, notamment en deuxième période où on a vu beaucoup d'action, on a vu beaucoup d'engagement, beaucoup d'impact. On a vu une équipe burkinabé défensivement qui était bloc bas, qui a concédé beaucoup d'occasions de but. On a vu aussi
une attaque des Lions de la Teranga qui a craché du feu parce qu'ils ont inscrit 3 buts quand même, 3 buts au cours de la deuxième période. Ils ont fait voler en éclat le verrou burkinabé. Et quand tu vois ce match-là, le jeune Issa Kaboré, le latéral droit du Burkina Faso, il a passé une soirée très compliquée parce qu'en face, il avait Sadio Mané. Et comme vous voyez, même en première période, toutes les actions, le jeu sénégalais penchait à gauche. Et on l'a vu, Sadio Mané qui a créé des misères au jeune Issa Kaboré. Et quand tu as en face un monstre, un joueur de cette trempe-là, les Burkinabés, c'est vrai, ils ont eu l'espoir. Lorsqu'ils ont réduit le score, ils se sont lancés à l'abordage. Mais là, quand tu vas au sol dans un duel de ce genre, tu vas au sol face à un monstre Un gardien au monde n'aurait plus ce ballon-là parce que Mané regarde dans son contrôle, il fait comme s'il va frapper. Il a de l'assurance. Voilà, il a déjà l'expérience, il a déjà une autre idée, il a un plan B, il fait sa pichenette, c'est extraordinaire. Sur le plan tactique, Didier, est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'Aliou Cissé a piégé son homologue burkinabé, Kamou Malo? Oui et non, parce qu'ils ont joué leur jeu chacun. Ils n'ont pas cherché à piéger l'autre. Et en comptant sur leurs forces, l'entraîneur du Burkina a certainement pensé que le dernier match qu'il pouvait aller peut-être en roue libre. C'est-à-dire en roue libre, ce n'est pas négatif ce que je dis. Quand je dis en roue libre, c'est-à-dire il avait tellement de belles choses dans le dernier match qu'il a dit j'ai quelque chose à faire et je continue sur cette lancée-là. Et Aliou Cissé, on le connaît, il reste toujours dans ce schéma à lui. Il s'occupe de l'adversaire sans s'en occuper réellement. Il fait tout pour que son adversaire soit en difficulté par le fait du talent de son équipe. D'accord. Bonsoir, monsieur Ouattara. Oui, bonsoir, M. Assoin. Vous nous appelez de Diokwe. Justement. D'accord. Alors, comment vous avez trouvé cette affiche-là? Burkina-Sénégal. Effectivement. Je crois que, personnellement, la présence de Bertrand a cassé un peu le jeu burkinabé. Parce qu'à son absence, quand Dango Ouattara était là, on a senti l'engagement au niveau de l'attaque. Tous les joueurs se donnaient à fond, tout le monde se donnait à fond. Mais dès que Bertrand Traoré est apparu, on a senti vraiment un relâchement. On a eu l'impression que l'équipe s'est cantonnée un peu. Parce que mine de rien, M. Ouattara, il a perdu pas mal de ballons ici. Justement. Il a tapé le jeu de l'attaque burkinabé. Ok, merci. Alors que quand Tango Ouattara était là, celui qui a eu le bâton rouge la dernière fois, Effectivement. on a vu comment l'attaque était engagée. D'accord. Donc vous préférez le Burkina sans Bertrand? Oui, vous voyez l'occasion qu'il a ratée. Il n'était pas au gardien. D'accord. Je ne sais pas si je n'ai pas retenu la minute, mais vous avez vu, face à face avec le gardien, il jette le ballon. Et il a... En fait, c'est mon analyse. Hein. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, on le respecte. Hein. On le prend en tout cas comme toute autre analyse, tout simplement. Merci beaucoup, M. Ouattara. Merci à vous aussi. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Alors, merci. Martial, on va parler d'un jeune, Habib Diallo, du Paris Saint-Germain. Il a ouvert donc le chemin de la victoire au Sénégal. Que pensez-vous de ce défenseur-là? Bon, je crois que dans cette équipe, le touche est assez riche et donc je pense que c'est tout à l'honneur de cette équipe. D'accord. Parlons maintenant de l'affiche de demain. C'est l'affiche CAN. Je suis allé lui demander Cameroun-Égypte. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça me rappelle déjà un match en éliminatoire de la Coupe du Monde 2006 où la Côte d'Ivoire jouait au Soudan et le Cameroun devait battre l'Égypte pour se qualifier. Et puis l'Égypte allait accrocher les Lions à Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo, si je ne me trompe pas. Et la Côte d'Ivoire, qui jouait à Khartoum, s'est qualifiée, a battu le Soudan, s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2006. Donc, à chaque fois que je vois Cameroun-Égypte, ça me rappelle cette confrontation-là. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est un des classiques de la Coupe de l'Afrique des Nations. C'est les deux meilleurs au palmarès.
on le répète pour ceux qui ne savent pas peut-être, 7 titres pour l'Égypte, 5 pour le Cameroun, quand même ça pèse, il y a de la pèse, 12 trophées. Donc cette demi-finale, c'est une affiche de finale. C'est une affiche. C'est peut-être une finale avant la lettre. On pourrait s'attendre à voir ces deux-là dimanche en finale. Et donc, c'est un des gros chocs. Et quand tu regardes le parcours de l'Égypte, depuis la sortie des poules, ils jouent quand même de gros. Ils ont joué la Côte d'Ivoire en 8e de finale. Ils ont joué le Maroc en quart de finale. Ils vont jouer le Cameroun en demi-finale. Franchement, je pense que là, c'était compliqué pour eux, puisqu'ils se sont attaqués à des gros, à des champions. Maintenant, en face, le Cameroun, quand tu regardes le parcours, bon, c'est pas la même chose. Ils n'ont pas eu la même adversité, mais ça reste un match de coupe, une demi-finale. Chaque match a sa vérité, chaque match a ses réalités. Mais je pense que demain, j'espère qu'on va se régaler. J'espère qu'on va assister à un très beau match, parce que l'affiche, vraiment, une affiche de feu. D'accord, une affiche de rêve, j'ajoute. Allez, la prise d'antenne, c'est dans quelques heures seulement, on va dire plus précisément, 18h15. Alors, Martial, devant son public, le Cameroun part-il avec un gros avantage dans ce choc des plus titrés d'Afrique? Oui, quand on voit le parcours quand même du Cameroun, qui possède en son sein les 2 meilleurs fusils de la compétition, Vincent Boubacar qui a 6 buts et Toko Ekambi qui en a 5, ça fait déjà 11 buts pour la seule attaque du Cameroun. Et en face, l'Égypte n'a marqué seulement que 4 buts. Mais comme on sait que l'Égypte a quand même un stratège en la personne de Mohamed Salah, donc je pense que c'est une arme. On l'a vu face à la Côte d'Ivoire et on l'a vu après le match face à la Côte d'Ivoire. Donc je pense que ça sera quand même un match équilibré. Mais je crois que le Cameroun aura plus de pression. Parce que vous savez, le public, quand on joue à domicile, on veut forcément gagner sa canne. Et donc ça, psychologiquement, ça met une pression sur les joueurs. Mais maintenant, par rapport à ce match, c'est le remake de la finale de 2017, oui, au Gabon, le remake de la finale 2017. Et puis, on se souvient qu'en 1986 et en 2008, les Pharaons avaient battu les Camerounais. Donc, de part et d'autre, ce match va se jouer sur un air de revanche. Voilà. D'accord. Finale avant l'heure, Didier, vous pensez? Presque, oui. Oui, sincèrement, oui. Parce que c'était le point rêvé. Maintenant, disons que le Sénégal se mette dans les 3 pour la finale, c'est tout à fait normal. Parce que c'est 3 belles équipes. Hein, quand on regarde leur parcours, je suis d'accord avec ce que dit Martial aussi. Le Cameroun a eu moins de difficultés que les autres, mais ils sont là. Ils sont là et je pense qu'on va avoir quelque chose de bien demain et pour la finale. D'accord. Alors, Begré, les oppositions entre ces 2 nations ont toujours été âprement disputées. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse assister à un gros match? Non, moi je pense que tout est réuni aujourd'hui. Et puis tout est réuni, mais c'est sous 2 styles de football. Il y a le style de football du combat physique, d'abnégation, de courage, de détermination, mais des défis physiques pratiqués par le Cameroun. Mais avec surtout un côté droit camerounais qui est le meilleur d'Afrique. Colin Faye et Ngamaleu, et puis dans l'âge, 2 attaquants extraordinaires qui sont des buteurs patentés, qui sont Vincent Baka et Toko Ekambi. Et de l'autre côté, c'est la gestion des matchs, c'est la maturité tactique d'une équipe égyptienne qui a la malice, qui a la gestion du temps, du jeu, mais surtout de l'environnement, qui joue au Caire très souvent devant 70 000, 100 000 spectateurs. Donc cette pression-là, elle sera vraiment camerounaise, parce que les Égyptiens sauront gérer cette pression-là. Ils ont une équipe pour, ils ont des joueurs pour, et je pense que ce match-là, c'est un match entre la puissance, le défi physique, et la malice et la technique égyptienne. Voilà, alors on se rappelle de l'affiche Égypte-Nigeria, où Mo Salah a pratiquement, sinon quasiment, été privé de ballon, ça n'a pas décollé. Après, le Nigeria bat l'Égypte. Est-ce que vous ne pensez pas que le Cameroun pourra faire une opération pareille? Écoutez, on va le savoir demain, mais une chose est certaine déjà, Mo Salah, sur son côté, il sera opposé à Faye. C'est un des duels de ce match-là, parce que, comme le disait Begré, le côté droit, les côtés des liens indomptables sont les forces de cette équipe-là, avec Faye et Tolo à gauche. Quand tu regardes aussi, cette équipe du Cameroun, ils sont parés sur le plan offensif. Parce qu'Avoine, c'est quand même la seule équipe qui joue avec 2 avançants, 2 buteurs de race.
Toko Ekambi et Vincent Baka. Quand tu regardes, quand tu prends l'équipe d'Égypte, ils ne sont pas pareils à ce niveau. La Côte d'Ivoire avait seulement Alain, le Burkina, ils n'ont pas. Mais le Cameroun a deux tueurs, Toko Ekambi et Vincent Baka. Et là, ils tirent l'essentiel de leur force avec cette force, cette puissance offensive. Là. Maintenant, demain, tactiquement, je pense que ça va se jouer là. D'accord. Cette équipe égyptienne, c'est une équipe qui sait tirer les enseignements des matchs. Ils vont visionner le jeu du Cameroun. Et Carlos Queiroz, qui est un vieux renard, va tenter de bloquer cette équipe du Cameroun. Didier, on termine, mais dans ce genre de match, qu'est-ce qu'il faut surtout éviter? L'énervement. L'énervement, parce que chaque équipe est sur des chardons ardents. De stabiliser bien le jeu, de pas trop partir vers l'offensif, mais partir tout de même vers l'offensif. C'est-à-dire, je m'explique, avoir une défense solide, mais jouer pour être dans les 18 mètres adverses, sans se désorganiser. Je crois qu'entre les deux équipes, celle qui est la meilleure pour ça, c'est l'Égypte. Tactiquement, c'est l'Égypte qui sera la meilleure pour moi, se désorganiser, pour repartir tranquillement. C'est dans leur gène. C'est dans leur gène. Le Camerounais est beaucoup plus fougueux. Il veut tout de suite, presque. Un peu à l'image d'Eto'o, quand on l'a vu tout à l'heure, qu'on a discuté. Mais c'est une image, c'est les humains, ils sont comme ça. Et donc, le fait qu'ils soient comme ça, ça a des bons côtés et des mauvais côtés de chaque côté. Mais je pense qu'ils vont jouer... La seule chose peut-être que j'ai peur, c'est que, par exemple, le buteur du Cameroun... Toko Aboubakar. Aboubakar, il joue dans un championnat qui est pas super élevé. Et est-ce qu'il va pas plonger physiquement? Parce que ça va être un match qui va être très physique, c'est possible. J'espère pas pour lui. J'espère qu'il marque et qu'il suit le truc. En plus, comme tu disais Marcel tout à l'heure, ils ont deux attaquants. Ils n'ont pas deux, ils en ont trois. Ils ont Choupo-Moting aussi, qui est là aussi et qui est sur le banc. Et puis ils ont des jeunes à côté aussi qui sont pas mal. Non, je pense qu'on aura une belle demi-finale. D'accord, Martial. Et donc, moi, je pense que face à la force offensive du Cameroun qui est supérieure à celle de l'Égypte, il faudra quand même une défense assez concentrée, une défense assez forte de l'Égypte pour pouvoir faire annihiler les offensives camerounaises. Et la force du Cameroun, je pense qu'en dehors du jeu de couloir, où il possède quand même de grands joueurs, mais le Cameroun a quand même, c'est l'une des équipes qui a une force au niveau de son attaque dans l'axe. Voilà. Le Cameroun a de vrais avant-centres. Donc vraiment, je crois que l'Égypte va souffrir. Allez, on termine avec vous. Oui, je pense que l'équipe qui marque la première aura un avantage, parce que l'autre équipe sera obligée de jouer l'offensive à outrance. Donc je pense que ça va laisser des espaces derrière. Je pense que ce sera un match tactique et malheur vaincu. En tout cas, malheur au vaincu. C'est dans quelques heures seulement, 18h15, prise d'antenne. Messieurs, merci beaucoup, Charles Diomandé, Martial, Didier, Beugriago. On se dit rendez-vous dans quelques heures. Tout à fait. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. LGT Le Mag pour aujourd'hui, c'est terminé.